retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire le bilan du Readathon, Magical Readathon des Halls. Je sais jamais comment on le prononce. Et du coup voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai fait quand même une vidéo pour en faire ma palle, donc je trouvais normal de vous faire le bilan sur la chaîne. Alors du coup, j'ai repris ce petit papier qui nous indiquait du coup les catégories pour les lectures. J'ai mon carnet qui est juste ici parce que d'ailleurs que j'ai refait. Le voici. Et vous verrez du coup dans mon bilan qu'il y a certaines lectures que j'ai dû changer parce que en fait j'avais pas le temps de commencer les autres et ils correspondaient quand même aux critères en fait des lectures. Alors donc le premier, pardon, on va le reprendre. Du coup le premier, la première catégorie que je devais lire pour être libraire, enfin c'est pas libraire en fait, c'est bibliothécaire, librarienne. Du coup c'était un livre des rues anciennes. Il fallait qu'il y ait soit un cœur sur la couverture ou dans le titre. Donc vous vous en doutez, là ça change pas, c'est toujours le même livre. J'ai lu pour cette catégorie La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. J'ai bien aimé ma lecture, c'était un livre très cocon, très feel good. Si vous voulez en savoir plus, je l'ai chroniqué, donc c'est en lien dans la barre d'information. Ensuite, j'ai dû lire une lecture qui faisait partie de l'arithmancie. Cette matière était assez traître quand même. Donc l'arithmancie, il fallait Magical Quality 992. Ah oui voilà. Il fallait que je lise quelque chose qui sortait en fait de mon genre favori. Du coup je me suis dit, entre temps j'ai lu une lecture qui sortait de mon genre préféré, mais que j'ai adoré. Il s'agit en fait de Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham. Donc c'est de la fantasy et de la jeunesse, et c'est vrai que c'est pas mes genres favoris. Mes genres favoris c'est du fantastique, du bike littérature et du thriller sombre et glauque. Mais la fantasy ne fait pas partie de mon genre favori, ni la jeunesse. C'est des genres que j'aime de temps en temps lire, mais c'est pas un genre que je lis régulièrement. Ensuite, défense contre les forces du mal. Et il fallait lire du coup un livre qui se passait soit à la mer, soit au large. Et là, j'ai lu Aquamarine. Voilà, Aquamarine de Andreas Echab, que je vous ai également chroniqué. Vous avez le lien dans la barre d'information. J'ai adoré ce roman. C'est vrai que la couverture ne lui rend pas hommage parce que la couverture me tentait pas plus que ça quand je connaissais pas l'histoire du livre. Et c'est vrai qu'elle pourrait être un peu... Elle est bien la couverture, mais c'est dommage, elle pourrait être un peu plus attrayante et un peu plus susciter encore plus la curiosité du lecteur par rapport à l'histoire parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, je devais lire un livre dans History of Magic. Et History of Magic, c'est La chasse des sorcières, un livre qui comporte des sorciers ou des sorcières. Alors à la base, je voulais lire Narnia, sauf que j'ai pas du tout eu le temps. Et en fait, entre temps, j'ai commencé une lecture commune avec d'autres book instagrammeuses et booktubeuses sur Instagram. Et j'ai lu le livre en audio, c'était la première fois que je faisais ça. Je vais y réussir. Et en fait, je me suis relu le tome 1 de Harry Potter, donc je vous ai quand même sorti la belle couverture pour vous montrer parce qu'ils sont juste trop beaux comme ça. Du coup ce roman je l'ai écouté, non pas lu, et c'est vrai que c'était très rafraîchissant à faire parce que déjà quand vous mettez un livre audio vous pouvez faire tellement de choses en même temps, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en parlerai un peu plus en détail des livres audio, mais là du coup c'était assez innovant de lire un livre comme ça et je pense que je continuerai. Ensuite, la dernière catégorie que je devais compléter, il s'agissait de transfiguration. Donc là, j'avais choisi La Meute du Phénix, le tome 8, qui a été lu, comme vous le savez, vous avez vu la vidéo. Et du coup, là, c'était sur un livre c'était un livre ou une série qui comportait des métamorphes, tout ça. Et du coup, là, j'ai lu ce roman, qui est juste génial, qui est juste un bijou, qui est juste extraordinaire. Regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et du coup c'est tout en fait pour les hauls. Concernant le roman de Harry Potter et de Autre Monde, non Harry Potter je crois que je l'ai fini avant mai. Par contre les Autres Mondes je les ai lus dans un week-end à 1000. Par contre le week-end à 1000 commençait le 1er mai. Si je me rappelle bien, c'est ça, il commençait le 1er mai et je l'ai fini le 1er mai au soir. Donc comme le challenge se terminait le 31 avril, je ne sais pas si ça compte. De mon point de vue, ça compte à peu près parce que c'est pas une semaine après la fin du challenge. Donc, moi je vais dire que ça compte personnellement. Et du coup, on se retrouvera avant août,
pour que je vous fasse du coup ma palle du Newt. Par contre elle va être assez chargée parce que j'ai quand même beaucoup de lectures à mettre. Par contre j'ai que 3 matières, j'ai les runes anciennes et Defense Against the Dark Arts et History of Magic. C'est plutôt bien. Donc il faut que je trouve plusieurs livres, donc 6 livres qui se passent au niveau de la mer. Et ah, quoique, c'est peut-être pas le même... Parce que j'ai toujours participé aux Halls. Donc peut-être que c'est pas du tout les mêmes catégories. J'ai pas réfléchi à ça. Je crois que c'est que les Halls. Donc on verra pour le Newt ce que ça va être s'il y a d'autres catégories. Mais je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo concernant les Newt, mais dans très très longtemps.